Arrête tout pendant quelques secondes. Oui, maintenant, avant de continuer cette vidéo, avant de retourner à tes habitudes, à tes pensées, à tes préoccupations, fais quelque chose d'étrange avec moi. Regarde ta main droite. Ouvre-la lentement, comme si tu la voyais pour la première fois. Observe les lignes qui la traversent, chaque courbe, chaque croisement, chaque marque discrète gravée dans ta paume depuis le jour de ta naissance. La plupart des gens passent leur vie entière sans jamais prêter attention à ces signes. Pour eux, ce ne sont que des lignes sans importance. Mais certaines anciennes traditions spirituelles disent exactement le contraire. Elles affirment que les mains portent une mémoire, une carte silencieuse, un langage caché que très peu de personnes apprennent à reconnaître. Et parmi tous les symboles possibles, il en existe deux qui reviennent constamment dans les récits mystiques les plus anciens. Le premier ressemble à la lettre M. Le second à un croissant de lune fin et discret, semblable à celui qui apparaît dans le ciel juste avant que la nuit ne tombe complètement. Regarde attentivement. Peut-être que tu les vois déjà, ou peut-être que quelque chose en toi commence seulement à les remarquer maintenant. Car selon certaines traditions hébraïques et mystiques, ceux qui portent l'un de ces signes seraient liés à une énergie spirituelle particulière, une énergie d'ouverture, de transition, de transformation profonde, comme si certaines personnes étaient marquées pour traverser une période de changement plus intense que les autres. Et ce qui rend cette révélation encore plus troublante, c'est le moment auquel elle serait liée. Une année que plusieurs traditions anciennes décrivent comme une période de basculement énergétique. Une période où des cycles cachés commenceraient à se fermer, pendant que d'autres s'ouvriraient brutalement. Pour certaines personnes, ce ne sera qu'une année de plus. Mais pour d'autres, ce sera le début d'une transformation impossible à ignorer. Des portes qui semblaient fermées depuis toujours commenceront à s'ouvrir. Des rencontres inattendues bouleverseront des destinées. Des vérités longtemps enfouies remonteront à la surface. Et ceux qui portent le symbole de Mem, ou le croissant de Yesod, seraient particulièrement concernés par cette transition. Ce n'est pas une promesse magique. Ce n'est pas un hasard fabriqué pour donner de faux espoirs. C'est une invitation à regarder ta vie autrement. Parce que parfois, le plus grand changement commence au moment exact où une personne cesse de croire que tout est figé. Alors, regarde encore une fois ta main, pas avec les yeux de l'habitude, mais avec la possibilité que quelque chose essaie peut-être de te réveiller depuis longtemps. Et aujourd'hui, Samira avait 47 ans. Pendant longtemps, elle avait été une femme pleine de rêves, d'énergie et d'ambition, mais la vie avait lentement éteint cette lumière en elle. Après un divorce difficile, elle s'était retrouvée seule, avec des responsabilités qu'elle n'était pas prête à porter. Les années avaient passé vite, trop vite. Elle tenait une petite boutique de vêtements dans une rue presque oubliée de la ville. Les clients devenaient rares, les factures s'empilaient sur la table de la cuisine. Et chaque soir, avant de dormir, elle répétait la même phrase dans sa tête. Peut-être que ma vie restera comme ça maintenant. Le plus douloureux n'était même plus l'argent. C'était cette sensation intérieure, celle d'être arrivée à la fin de quelque chose, comme si l'univers avait déjà décidé jusqu'où elle pouvait aller. Chaque matin se ressemblait. Elle ouvrait sa boutique sans motivation. Elle souriait aux clients par habitude. Elle rentrait chez elle, fatiguée, mentalement vide, avec l'impression étrange de survivre au lieu de vivre. Autour d'elle, tout le monde semblait avancer. Ses anciennes amies parlaient de voyages, de nouveaux projets, de réussite. Et elle avait l'impression d'être restée bloquée au même endroit pendant des années. Puis, un après-midi ordinaire, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'elle discutait devant sa boutique avec une femme plus âgée nommée Esther, issue d'une ancienne communauté juive, la conversation prit une tournure étrange. Esther était connue dans le quartier pour parler de spiritualité, de traditions anciennes et de symboles mystérieux. Beaucoup la trouvaient particulière. Mais ce jour-là, Samira ressentit quelque chose de différent chez elle. Sans vraiment savoir pourquoi,
Elle tendit sa main en parlant, et immédiatement, le regard d'Esther changea. Son visage devint sérieux. Elle attrapa doucement la paume de Samira et observa les lignes pendant plusieurs secondes dans un silence presque dérangeant. Puis, elle murmura lentement « Tu portes le sceau de Mem et le croissant de Yesod ». Samira fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'une vieille croyance étrange. Mais Esther continua. Certaines personnes naissent avec un canal spirituel déjà ouvert, mais passent toute leur vie sans le découvrir. Et lorsqu'elles ignorent ce signe, elles vivent bien en dessous de ce qu'elles étaient destinées à devenir. Ces paroles frappèrent Samira comme un choc, parce qu'au fond d'elle, elle avait toujours senti qu'une partie de sa vie n'avait jamais réellement commencé. Esther lui expliqua alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La plupart des gens attendent qu'un miracle arrive de l'extérieur. Mais parfois, le véritable changement commence lorsque tu comprends que le canal est déjà en toi. Cette phrase resta dans son esprit pendant des jours, puis des semaines. Pour la première fois depuis des années, Samira commença à regarder sa vie autrement. Elle arrêta progressivement de se voir comme une femme brisée par le passé. Elle recommença à croire en ses idées, à prendre des décisions qu'elle repoussait depuis longtemps, à parler avec plus d'assurance, à sortir de sa peur constante de l'échec. Et lentement, les choses commencèrent à bouger. Des clients réapparurent. Une opportunité inattendue lui permit d'agrandir sa boutique. Une ancienne connaissance lui proposa un partenariat. Même son énergie changea. Les gens autour d'elle le remarquaient. Elle semblait plus vivante, plus lumineuse, comme si quelque chose qui dormait en elle depuis des années venait enfin de se réveiller. 2 ans plus tard, ses dettes avaient disparu. Son commerce s'était développé bien au-delà de ce qu'elle imaginait possible. Mais le plus important n'était pas matériel. Ce qu'elle avait réellement retrouvé, c'était elle-même. Cette force intérieure, cette confiance perdue, cette sensation profonde que sa vie n'était pas terminée. Et parfois, tard le soir, elle regardait encore les lignes de sa main en repensant à cette phrase. Le canal était déjà ouvert. Tu devais seulement apprendre à l'activer. Dans les anciennes traditions hébraïques, les lettres n'étaient pas considérées comme de simples symboles servant à écrire des mots. Chaque lettre possédait une énergie, une vibration, une fréquence spirituelle capable d'influencer la conscience et la destinée de celui qui la porte. Et parmi toutes les lettres sacrées, l'une des plus mystérieuses est la lettre Mem, la lettre liée au son M. Dans la Kabbale ancienne, Mem est associée à l'eau. Mais attention, pas l'eau stagnante, pas l'eau enfermée, pas l'eau morte. Mem représente l'eau qui avance, le courant qui continue malgré les obstacles, le fleuve qui trouve toujours un chemin, la force invisible qui contourne les pierres sans jamais arrêter sa course. Et c'est précisément pour cette raison que les anciens sages associaient Mem au flux de l'abondance. Parce que l'abondance n'est pas quelque chose de fixe. C'est un mouvement, une circulation, une énergie qui entre, qui traverse et qui se manifeste dans la vie d'une personne. Dans les textes mystiques hébraïques, l'eau symbolise aussi la bénédiction divine qui descend dans le monde matériel. L'argent, les opportunités, les rencontres importantes, les idées qui changent une vie. Tout cela était vu comme une forme de flux spirituel. Mais voici ce que la majorité des gens ne comprend jamais. Le problème n'est pas toujours le manque d'argent. Le problème est souvent un canal fermé. Certaines personnes travaillent sans relâche pendant des années. Elles se fatiguent. Elles sacrifient leur santé. Elles donnent tout ce qu'elles ont. Et pourtant, rien ne change vraiment, comme si quelque chose bloquait constamment l'arrivée de l'abondance dans leur vie. La tradition mystique explique alors une idée troublante.
Ce blocage commence souvent dans l'esprit. Depuis l'enfance, beaucoup de personnes grandissent avec des croyances invisibles qui ferment progressivement leur capacité à recevoir. L'argent rend mauvais. Les gens riches sont forcément malhonnêtes. Je ne mérite pas une grande vie. Dans ma famille, personne ne réussit. Je suis destiné à souffrir. Ces phrases semblent normales, mais répétées pendant des années, elles deviennent des programmations. Et selon les anciennes traditions, chaque pensée répétée crée une vibration intérieure. Une vibration capable soit d'ouvrir le flux, soit de le bloquer complètement. Voilà pourquoi certaines personnes restent enfermées dans les mêmes cycles toute leur vie. Toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes limitations, comme si elles tournaient en rond dans une réalité qu'elles n'arrivent jamais à dépasser. Mais la sagesse liée à même enseigne quelque chose de puissant. L'abondance commence d'abord dans l'esprit, avant d'apparaître dans le monde physique. Tout changement extérieur commence par une ouverture intérieure. Et ceux qui portent le symbole de même dans leurs mains seraient, selon certaines traditions, particulièrement sensibles à cette énergie en 2026. Comme si cette période devait réveiller chez eux un nouveau niveau de conscience, un nouveau rapport à l'argent, à la valeur personnelle, à la réussite, et surtout à ce qu'ils croyaient impossible pour eux-mêmes. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas l'argent qui arrive. Le plus grand miracle, c'est le moment où une personne cesse enfin de croire qu'elle doit vivre dans le manque. Le deuxième symbole est encore plus mystérieux, le croissant de lune, discret, silencieux, presque invisible pour ceux qui ne savent pas le reconnaître. Et pourtant, dans la Kabbale ancienne, ce symbole possède une signification extrêmement profonde. Il est relié à Yesod, le pont invisible. Yesod représente la connexion entre deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Autrement dit, l'endroit où l'invisible commence à devenir réel. Dans l'arbre de vie kabbalistique, Yesod est considéré comme le canal par lequel les énergies spirituelles descendent dans la réalité quotidienne. Les intuitions soudaines, les synchronicités étranges, les rencontres qui changent une destinée, les opportunités impossibles à prévoir, tout cela serait lié à cette énergie. Et lorsque Yesod commence à s'activer dans la vie d'une personne, quelque chose d'étrange se produit. La vie semble répondre différemment. Les bonnes personnes apparaissent au moment exact où elles étaient nécessaires. Certaines conversations bouleversent des années de confusion. Des portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir presque naturellement, comme si une force invisible commençait enfin à aligner les événements. Beaucoup de gens appellent cela la chance, mais les traditions mystiques parlent plutôt d'alignement spirituel. Un moment où l'énergie intérieure d'une personne commence enfin à correspondre à ce qu'elle est réellement destinée à vivre. Et selon ces anciennes croyances, ceux qui portent la combinaison de Mem et de Yesod dans leurs mains traverseront une période particulièrement intense en 2026. Une période d'accélération, comme si certains événements destinés à arriver plus tard commençaient soudainement à se produire plus vite. Des changements rapides, des prises de conscience puissantes, des rencontres impossibles à oublier. Mais attention, cette énergie ne transforme pas ce qui reste immobile. Elle ne change pas la vie de ceux qui attendent passivement qu'un miracle tombe du ciel. Elle agit sur ceux qui osent avancer malgré leur peur, car Yesod fonctionne comme un pont. Et un pont n'a aucune utilité si personne n'accepte de le traverser. Voilà pourquoi certaines personnes voient leur vie changer brutalement, pendant que d'autres restent bloquées au même endroit, malgré les mêmes signes. La différence n'est pas dans le symbole, la différence est dans l'action. Les anciens sages disaient
Lorsque le canal s'ouvre, il faut avoir le courage de marcher vers ce qui vient. Et peut-être que 2026 sera exactement cela pour certaines personnes. Le moment où elles arrêteront enfin d'avoir peur de devenir la personne qu'elles étaient destinées à être. Selon certaines anciennes traditions mystiques, les personnes portant le symbole de Mem, le croissant de Yesod, ou les deux ensemble, entreraient dans une période de transformation exceptionnelle en 2026. Pas une simple amélioration passagère, une véritable transition intérieure, comme si quelque chose de profondément endormi commençait enfin à se réveiller. Et cette transformation se manifesterait à travers 5 grands changements, 5 ouvertures, 5 mouvements capables de modifier complètement la direction d'une vie. La première transformation, l'ouverture du flux matériel. La première transformation touche le monde matériel, l'argent, les opportunités, le travail, les ressources. Pendant longtemps, certaines personnes ont eu l'impression de vivre dans un cycle étrange. Elles travaillent énormément, mais les résultats restent faibles. L'argent arrive, puis disparaît immédiatement. Chaque progrès semble suivi d'un nouveau problème, comme si quelque chose retenait constamment l'abondance à distance. Mais lorsque le flux lié à Mem commence à s'ouvrir, la réalité change progressivement. Des opportunités inattendues apparaissent. Des idées deviennent soudainement rentables. Des rencontres ouvrent des portes impossibles à prévoir. Parfois, cela commence par quelque chose de très petit. Un appel inattendu, une proposition, une nouvelle direction. Et pourtant, ce petit événement finit par transformer toute une vie. Les anciens sages disaient que l'abondance arrive souvent silencieusement avant de devenir visible. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne reconnaissent pas le moment exact où leur destinée commence à changer. La deuxième transformation, la clarté mentale. La deuxième transformation est intérieure. C'est la fin progressive du brouillard mental. Pendant des années, certaines personnes vivent avec une confusion constante. Elles doutent d'elles-mêmes. Elles hésitent sans cesse. Elles ont peur de prendre les mauvaises décisions. Chaque choix devient une source d'angoisse. Mais lorsque l'énergie de Yesod commence à s'activer, quelque chose devient plus clair. L'esprit se calme. Les pensées cessent de tourner dans tous les sens. Et une intuition plus forte commence à apparaître. Pas une intuition émotionnelle basée sur la peur. Une intuition profonde. Comme une voix intérieure qui sait déjà quelle direction prendre. Soudainement, certaines décisions deviennent évidentes. Les choses qui semblaient compliquées commencent à faire sens. Et ce qui est incroyable, c'est que cette clarté change totalement la manière dont une personne avance dans la vie. Parce qu'une personne qui voit clairement cesse de perdre son énergie dans les mauvaises directions. La troisième transformation, les rencontres destinées. La troisième transformation concerne les connexions humaines. Et c'est souvent celle qui bouleverse le plus les gens, car certaines rencontres ne sont pas ordinaires. Certaines personnes entrent dans une vie avec une puissance inexplicable, comme si elles étaient destinées à apparaître précisément à ce moment-là. Selon les traditions mystiques, lorsque le canal spirituel commence à s'ouvrir, les bonnes connexions commencent à se rapprocher naturellement. Un mentor, un partenaire, une amitié profonde, parfois même un amour transformateur. Ces personnes apportent souvent quelque chose qui manquait depuis longtemps. Une nouvelle vision, une nouvelle énergie, une nouvelle direction. Et très souvent, elles arrivent au moment exact où tout semblait bloqué. Le plus étrange, c'est que ces rencontres donnent souvent l'impression d'avoir été préparées depuis longtemps, comme si 2 chemins invisibles se croisaient enfin au bon moment. La quatrième transformation, l'éveil du vrai soi. La quatrième transformation est probablement l'une des plus difficiles, parce qu'elle oblige une personne à arrêter de jouer un rôle. Pendant des années,
Beaucoup vivent pour satisfaire les attentes des autres. Ils cachent leurs rêves. Ils étouffent leur personnalité. Ils deviennent une version réduite d'eux-mêmes pour être acceptés. Mais à un certain moment, quelque chose se brise. La peur de décevoir les autres devient plus faible que le besoin d'être soi-même. Et c'est là que commence le véritable éveil. Une personne commence enfin à parler avec sincérité, à prendre des décisions alignées avec ce qu'elle ressent profondément, à arrêter de s'excuser d'exister. Ce changement est puissant, parce qu'à partir de ce moment-là, toute la vie commence à se réaligner. Les anciens masques tombent, et derrière eux apparaît enfin la véritable identité. La 5e transformation, la rupture des anciens cycles. Et maintenant, la 5e transformation, la plus profonde, la plus émotionnelle, la plus puissante de toutes. La rupture des anciens cycles familiaux. Certaines familles semblent répéter les mêmes souffrances génération après génération, les mêmes problèmes d'argent, les mêmes relations destructrices, les mêmes échecs, les mêmes douleurs silencieuses, comme si un schéma invisible traversait toute la lignée familiale. La tradition mystique appelle cela un cycle générationnel. Et selon certaines croyances, il arrive parfois qu'une seule personne naisse avec la mission de mettre fin à ce cycle. Une personne capable de changer la direction entière de sa lignée, peut-être pas par magie, mais par conscience, par courage, par transformation intérieure. Cette personne devient alors le point de rupture entre l'ancien monde et le nouveau. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que cette personne, c'est toi. Maintenant, regarde une dernière fois ta main, mais cette fois, ne vois plus simplement des lignes. Vois un message silencieux, une mémoire ancienne, un symbole, peut-être même un rappel que ta vie possède un potentiel que tu n'as pas encore totalement découvert. Pendant des années, tu as peut-être cru que tout était déjà écrit, que certaines limites étaient définitives, que ton passé décidait de ton futur. Mais les anciennes traditions enseignent quelque chose de différent, le moment où une personne prend conscience de son propre pouvoir intérieur, est souvent le moment où sa réalité commence à changer. Alors à partir d'aujourd'hui, pendant les 7 prochains jours, prends quelques minutes chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant de commencer ta journée. Pose une main sur ton cœur, respire lentement, ferme les yeux quelques secondes et répète ces paroles avec intention. Le flux s'ouvre dans ma vie. Je libère les anciens blocages. Quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Répète-les calmement, comme une déclaration intérieure, comme une porte que tu choisis enfin d'ouvrir. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le chiffre 7 représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. 7 jours pour semer une nouvelle énergie. 7 jours pour changer une vibration intérieure. 7 jours pour commencer à voir sa vie autrement. Et parfois, tout bascule à partir d'un seul instant. Le moment où une personne décide enfin qu'elle mérite davantage que la peur, le manque ou les limitations qu'elle a connues jusque-là. Alors maintenant, dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 transformations t'a parlé le plus profondément? Celle de l'abondance, de la clarté, des rencontres, de l'éveil personnel, ou celle qui brise les anciens cycles familiaux? Et si tu vois la lettre M ou le croissant de lune dans ta main, écris simplement « J'ai le signe ». Parce que parfois, le premier pas vers une transformation commence simplement par le fait de reconnaître que quelque chose en toi était déjà en train de s'éveiller.